Bonjour à tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire le dessin de la convergence d'une méthode d'intégration numérique. Donc, la méthode, moi, que je vais choisir, c'est la méthode des rectangles, mais vous pouvez évidemment adapter ça à n'importe quelle autre méthode. Donc, je vais appeler ça convergence. Alors, qu'est-ce que donc, je vais faire un log plot. Je vais vous expliquer comment on code ça. De l'erreur en fonction du pas de discrétisation. Donc le pas de discrétisation, je vous rappelle, c'est la taille des petits sous-intervalles sur lesquels on fait l'intégration numérique. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir donc un vecteur avec les pas, et on aura des pas de différentes tailles. Et ensuite, on aura un vecteur des erreurs, et on aura les erreurs associées aux différents pas. Ça va jusque-là? Donc on va dire que le pas, ça va être un vecteur de taille 0, enfin ça va être des 0 de dimension 1 jusqu'à, je vais appeler ça kmax. Donc kmax, je vais peut-être le définir là. Je vais prendre 6 pour commencer, hein, un vecteur de taille 6. Ou on peut faire plus ou moins ou quoi, après ça dépendra peut-être du temps de calcul qu'on a à disposition, si ça rame, si c'est lent ou pas. Ensuite je vais appeler erreur grand R pour dire que c'est l'erreur de la méthode des rectangles, comme ça après je pourrais faire avec Simpson, trapèze ou tout ce que vous voulez, je pourrais tout comparer en mettant tout ça dans le même fichier. Pareil, je vais initialiser, donc je dis que c'est un vecteur nul de dimension kmax aussi, et ensuite je vais faire une boucle ici, k égale 1 jusqu'à kmax. Dans cette boucle, je vais calculer, je vais définir le pas, je vais calculer l'erreur, etc. Et à la fin, une fois que j'aurai fait ça, donc là, ça va être calcul de l'erreur pour chaque pas. Donc là, le pas, c'est donc longueur d'un sous-intervalle. Et l'erreur, c'est l'erreur entre la méthode codée, rectangle, pour moi, et la fonction integrate de Scilab, comme on a fait précédemment. Donc là-dedans, on va calculer tout ce qu'il faut, et une fois qu'on aura fait le calcul, on va faire le dessin, log de l'erreur, en fonction du pas. Ok, donc ce que je vous propose de faire, c'est, voilà, donc là on va regarder comment est-ce qu'on calcule l'erreur pour chaque pas. Donc on va commencer par définir quel est le pas pour K. Donc la proposition que j'aime bien faire, c'est avoir des pas en puissance de 10, ok. Donc ça pourrait être 1 sur 10 puissance K. Moi ça me plaît bien de faire ça. J'aime bien avoir des pas comme ça. Alors si vous voulez, on peut le faire avec une étape de plus, 10 puissance K. Et puis ensuite avoir un pas qui fait ça, ou on peut mettre B-A si on veut, mais peut-être le mieux c'est de rester comme ça. Bref, et donc voilà pour le pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va calculer l'erreur, la méthode des rectangles. Donc l'erreur de la méthode des rectangles, ça va être la valeur absolue de la différence entre myRectangle, la fonction myRectangle appliquée à la fonction f, a, b, n, voilà, moins valeur avec integrate. Et donc ça me donnera bien l'erreur entre ce que j'ai calculé dans la fonction rectangle et la valeur de l'intégration, sauf que du coup, il va falloir calculer un peu tous ces machins-là, rentrer tous ces machins-là. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de choisir une fonction sur laquelle on va faire cette convergence. Donc je vais revenir dans ma fonction rectangle, là, elle est là, je vais ouvrir. Déjà, je vais copier la méthode des rectangles, et je vais copier la fonction. Pof. Pof. Donc ma formule, mon truc pour calculer les rectangles, à droite ou à gauche en fait, là j'ai pris à droite, ma fonction f.
Ok, donc là j'ai j'ai une fonction f, je pourrais changer de fonction si je le souhaite, hein, mais voilà, j'en ai pris une. Ici, si j'appelle myRectangle f AB, il faut peut-être que je dise AB, je vais dire entre 0 et 1. On pourrait dire A égale quelque chose, B égale quelque chose, ouais, on peut le faire là si vous voulez. A égale 0, B égale 1. N, on peut définir ce que c'est. On a déjà un N là, alors c'est pas génial. Donc je vous propose ici de décider que N, ça sera toujours 1000, hein, comme ça, voilà. Et puis ensuite, mais sauf si vous voulez, on peut mettre un autre N et le définir. On peut faire ce N un rectangle égale 1000. Et puis je peux mettre N rectangle ici. En fait, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez avec vos paramètres. Et ensuite, la valeur... Donc là, c'est intégrale calculée par Scilab. Donc là, quelle était la syntaxe? Je vais aller peut-être récupérer tout à l'heure. Ici, c'est integrate. Pof, je reviens là. Donc c'est integrate avec la fonction f entre a et b. Et puis c'est f de x et x. Donc là, a priori, c'est bon. J'enregistre. Écoutez, normalement, tout doit bien se passer. Là, j'ai défini tout ce qu'il faut. On verra bien si on a des erreurs tout à l'heure. Parce que je code en direct. Alors, pour le dessin, je vous propose du coup de faire un log de l'erreur en fonction du log du pas. Hein, parce que comme le pas, il est aussi en puissance de 10, et puis qu'on a quand même une petite idée de quelle est la tête de ce qu'on devrait obtenir, c'est pas mal de faire un diagramme log-log, un dessin log-log. Donc ça, on pourra peut-être en discuter en TP ou voir pourquoi c'est bien de faire ça. Alors j'ai la lettre D qui marche plus très bien, c'est pas super pratique. Alors, plot 2D, donc on va dire, je vais dessiner le pas en fonction de l'erreur. Et ensuite, je vais rajouter deux paramètres. Je vais rajouter un truc qui dit -1. -1, ça permettra d'avoir des petites croix, comme ça on y verra bien. Et ensuite, je vais ajouter le paramètre qui permet de faire un diagramme log-log. Donc c'est log flag, ça s'appelle. Et donc pour avoir un diagramme log-log, le flag c'est, on met des petits guillemets, LL. Voilà, puis une virgule. Hop. J'enregistre et donc je vais essayer de faire tourner pour voir ce que ça donne. Dimension erronée, incompatible des arguments d'entrée. Alors ça veut dire que mon pas n'est pas de la même taille que erreur, et en effet, erreur R ici, là, alors, pof, c'est erreur R de K, donc du coup, est-ce que ça a joué? Voilà, ça a joué. Alors, donc là, franchement, c'est nul, hein. On n'y voit rien. C'est toujours, on a l'impression que l'erreur ne bouge pas, donc peut-être que je me serais trompé quelque part. Alors, on va aller regarder si j'arrive à débugger rapidement, et si je n'y arrive pas, je ferai pause. Alors, je vais faire pause et je reviens vers vous quand j'ai débugué mon truc. I'm back, ok, donc j'ai vu, je sais pas si, j'imagine que vous avez vu, moi non, donc j'espère que vous aviez vu. C'est que j'ai demandé de faire le calcul de la méthode des rectangles avec toujours la même valeur, en fait, ici, n rectangle. En fait, ça n'a aucun sens, moi je veux faire varier le pas, en fait. Donc du coup, c'est là que j'ai fait n'importe quoi. Ce n rect n'a pas lieu d'être. En fait, le n, c'est celui-là, en fait. Je veux de plus en plus de points, en fait. Ce que je veux voir, c'est comment ça varie en fonction du nombre de points. C'est justement ça que je veux voir. Donc là, si je fais ça, cette valeur-là, la valeur des rectangles, va varier, puisqu'on aura de plus en plus de points, sera de plus en plus précis. Et donc, on a des chances de se rapprocher de ça. Alors, c'est parti, normalement ça devrait marcher. Alors voilà, effectivement, pour moi ça marche. Donc qu'est-ce qu'on voit ici sur ce graphique? On voit en bas le pas, donc 1 sur n, et en haut l'erreur. Donc là, ce qu'on peut voir, donc là c'est 1 sur n de plus en plus petit quand on va vers la gauche, et là 1 sur n de plus en plus petit quand on descend. Donc on voit que pour le pas qui est de l'ordre de 1/10, on a une erreur de à peu près 10-2, et pour 10-2, on a entre 10-2 et 10-3, et etc. Et on voit une erreur comme ça qui est donc linéaire ici. Et c'est bien ce qu'on sait sur la méthode des rectangles, que l'erreur dépend linéairement du pas. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous montrer dans ce code. Et voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. Désolé pour les erreurs d'implémentation.
Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que du coup, ici, vous pouvez prendre plusieurs méthodes, Simpson, trapèze, tout ce que vous voulez, et puis rajouter différents styles d'erreurs pour avoir après sur le même graphe plusieurs courbes où vous mettez les erreurs de trapèze, de Simpson, de ces machins-là, afin de pouvoir comparer les méthodes et voir comment elles se comportent, voilà, en fonction de n, quelle est leur vitesse de convergence, ce genre de choses. Voilà, travaillez bien, bonne fin de journée.